Merci Monsieur le Président, chers collègues. Une information assez rapide, puisque il y a quelques jours de cela, la Convention citoyenne de Clermont-Ferrand a mis fin, a ajourné en tout cas temporairement ses travaux et a remis au maire les 40 propositions qu'ils ont formulées à l'issue de presque 6 mois de travail, et je profite d'avoir la parole pour les remercier individuellement et collectivement pour l'incroyable travail qu'ils ont réalisé et la grande qualité des propositions qui ont émané de leur réunion de travail. Peut-être simplement pour un bref rappel, vous dire que au mois de juin 2021, nous avions à l'unanimité adopté le principe de la Convention citoyenne et nous avions donné mandat à 70 personnes tirées au sort pour qu'ils puissent faire des propositions relatives aux questions de transition écologique, sociale et démocratique. Nous leur avions également permis de se saisir d'autres questions s'ils le souhaitaient. Le tirage au sort a permis de constituer un panel d'habitantes et d'habitants le plus représentatif possible, bien entendu complètement paritaire, avec 30% de moins de 30 ans, des résidents étrangers, des représentants des 5 quartiers ou secteurs de la ville. Et donc pendant 6 mois, au terme de 6 sessions de travail, eh bien, nous sommes aujourd'hui destinataires d'une quarantaine de propositions. Je rappelle simplement que ce travail a été organisé en 2 temps, très schématiquement. Un premier temps de formation, de montée en compétences au cours duquel les membres de la Convention ont pu rencontrer tous les experts qu'ils ont souhaités, des experts de la ville, des experts extérieurs, indépendants ou non de notre collectivité ou de la métropole. Et au cours de cette première phase, leur objectif était d'établir un constat, une analyse de la situation au regard des 3 thématiques sur lesquelles on leur avait demandé de travailler. Et ce constat, cette analyse, a été soumis au mois de février 2022 à une première consultation en ligne qui permettait au reste de la population de prendre connaissance de ce constat, de cette analyse, et de pouvoir, dès le mi-parcours de la Convention, pouvoir commencer à formuler un certain nombre de propositions en vue d'enrichir le travail des membres de la Convention. La deuxième étape, à partir du mois de mars, a consisté à commencer à travailler à la formulation de propositions sous la forme de fiches actions relativement détaillées, avec des éléments techniques, des éléments financiers. Et ces 40 propositions ont été soumises à un deuxième vote, une deuxième consultation en ligne. Le but était de demander à la population de prioriser, de formaliser leurs priorités au regard des différentes propositions formulées. Cette priorisation étant pour nous, au sein du conseil municipal, un outil d'une aide, une aide à la décision extrêmement intéressante et riche pour notre travail à venir. On a, à l'issue de cette participation, un petit peu plus de 1200 participants, aussi bien en ligne que papier. En moyenne, il y a à peu près 10 votes de priorisation par participant à ce vote. Alors, je précise toutefois que ce vote n'est pas pour nous totalement contraignant, je le disais, c'est un enseignement très utile, une aide à la décision, parce que nous nous étions engagés à répondre au mois de décembre aux 40 propositions formulées par la Convention citoyenne. Donc cette priorité, bien entendu, donnée par les citoyens, il va falloir que nous en tenions compte, mais nous nous sommes engagés à répondre à l'ensemble des propositions issues de la Convention citoyenne. Donc je vous laisserai prendre connaissance dans le livret qui a été placé sur vos bureaux des 40 propositions donc rédigées par les membres de la Convention, et en face le nombre de votes
que chacune de ces propositions a obtenu. Vous verrez, et ce n'est une surprise pour personne, que la première dizaine de ces propositions est rattachée à la question de la transition écologique. Après, ça se répartit de manière un peu plus égalitaire. Donc nous avons fait figurer à chaque fois quelle est la première proposition issue de chaque thématique qui apparaît dans un petit encadré. Donc elles ont toutes, les 40 ont fait l'objet de votes de priorisation, mais c'est vrai qu'entre la dernière qui obtient une petite centaine de votes et la première qui en obtient 800, ça nous permet, nous, d'avoir quand même une visibilité sur ce qui apparaît comme étant prioritaire pour nos concitoyens. Pour terminer sur cette présentation, ce qui va suivre à compter de maintenant, eh bien, après cette information que je viens de délivrer, nous allons entamer, nous l'avons déjà en réalité entamé, un travail entre les élus et les services de la ville afin de formaliser des réponses que nous envisageons d'apporter à chacune de ces 40 propositions. Et l'idée est que au conseil municipal du mois de décembre, eh bien, nous soyons en mesure d'apporter non seulement une réponse générale, mais également une réponse individualisée à chacune de ces propositions avec un calendrier qui sera certainement un calendrier plutôt indicatif, parce qu'un certain nombre d'éléments peuvent nous conduire à décaler dans le temps telle ou telle action en raison de contraintes techniques, financières ou autres, mais avec un calendrier indicatif. L'idée, je le rappelle, étant que nous nous sommes engagés à répondre à chacune de ces propositions. Si le travail qui a été entamé se poursuit au rythme actuel, nous serons même en mesure, je l'espère, au mois de décembre, d'acter certaines réponses à différentes propositions. Je pense par exemple à la mise en place des conseils de quartier. Je pense encore à la mise en place de l'instance citoyenne d'évaluation des politiques municipales. Donc voilà un petit peu quel est le calendrier et ce que nous avons à faire jusqu'au mois de décembre pour vous proposer une délibération de réponse aux propositions de la Convention.